Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un atto un peu chelou que j'ai reçu il y a un petit moment, que je teste depuis un petit moment, parce qu'il y avait plein de possibilités avec ce petit atto. Cet atto, c'est un atto qui nous vient de Chine, hein, encore une fois. Comme beaucoup de matériel ces mois-ci, et puis patati, et puis patata. Cet atto, c'est celui-là. C'est le Pagoda, qui ressemble étrangement à la tour de Pise, qui va avoir plein de spécificités. On va pouvoir le vaper en dripper, on va pouvoir le vaper, on va pouvoir le vaper en double coil, enfin en plateau velocity double coil. On va pouvoir le vaper en quad, c'est-à-dire avec deux coils ici et deux coils ici. On va pouvoir le vaper en double coil ici et pas de coil ici. Et on va pouvoir le vaper en plein de choses différentes. Donc du coup on passe en plan serré. Je le détaille. Alors je vais pas faire un montage, hein, je vais juste me le cotonner et puis vous le monter directement. Et puis après on repassera en plan large pour voir comment ça va. Allez, c'est parti, tout de suite. C'est parti. Alors, le Pagoda. Il y a plein de choses à dire sur cet atto, hormis le fait qu'il ressemble à la tour de Pise. On va pouvoir s'en servir dans plusieurs configurations en fait. Alors, comme vous pouvez le voir, on va déjà commencer par le détailler, savoir un petit peu comment c'est end. Ce truc donc, alors là c'est pas joint parce que j'ai pas, c'est flush normalement, mais là j'ai tout dévissé pour que ça se démonte facilement, comme je viens de le nettoyer. Le Pagoda donc, il est fait en acier 304, en SS 304. Ce petit truc là, marqué Pagoda ici. Bon, il y a marqué sample là parce que c'est un modèle de présentation. Bien sûr, les tanks sont en Pyrex, les insulateurs sont en PIC. Il fait 25 mm de diamètre, donc c'est quand même un assez gros atto qui passera pas sur tout. Hein. En longueur, donc 80 mm avec le drip tip. Drip tip qui n'est pas amovible, drip tip qui est juste sur une bague comme ça. Donc 80 en double, 52 mm en simple, toujours avec le drip tip. Et les airflows qui sont dans les bottoms, c'est deux airflows de 3 mm, machin, tout le merdier, donc chacun, en velocity. Chaque réservoir, comme il y a deux réservoirs là, celui du dessus, celui du dessous, chaque réservoir va faire 3 ml,5. Donc du coup, on se retrouve avec 2 x 3,5, 7 ml. Waouh, je suis bon en maths. Et puis remplissage bien sûr par le dessus, que ce soit sur n'importe lequel des decks, remplissage par le dessus comme ça. Voilà, là je crois que j'ai fait le tour. On va le démonter complètement et on va voir tout ce qu'on peut faire avec cet atto en fait. Alors, ouais tiens là-dedans en plus donc il y a des joints de rechange et des vis, hein, pendant qu'on y est. Et puis ces deux petites pièces là dont on va se servir juste après, pour deux d'ailleurs, une. C'est-à-dire cette petite cheminée là, et puis ce petit merdier là qui est dedans, que je ne réussis pas bien sûr à sortir, parce que j'ai tellement bien préparé ma vidéo comme d'hab, que j'ai voulu vous montrer ça dedans, et qu'en fait j'aurais pas dû. Allez viens là toi connasse. Hop, voilà, ça on s'en servira après, je vais virer tout ce qui peut faire parasite sur la vidéo. Pof. Alors, on va commencer par le bas, donc je vais démonter le dessus. Tac. Alors, on va commencer par le bas. Le bas, on va dire que c'est cette pièce-là, avec donc le deck qui est ici. On démonte le tank normalement comme n'importe quel atto. On a la cheminée qui reste coincée à l'intérieur, mais la cheminée là, elle s'enlève par ici. Hein, si je prends ça comme ça... Là, je viens d'y nettoyer, donc c'est un peu chelou. Voilà. Hein, on se retrouve avec le tank, donc il fait 3 ml,5. La cheminée qui est ici. Et le tank, le plateau double coil en velocity. Alors là, j'ai tiré un peu mes résistances tout à l'heure parce que j'ai enlevé le coton pour faire la vidéo. Puis du coup,
C'est un peu emmerde, bon on s'en fout. Donc on a bien deux grosses arrivées de liquide en dessous, de liquide d'air là en dessous de cochon. Le plateau Velocity avec de la BTR, un peu classique j'ai envie de dire, hein, donc double coil. Les arrivées d'air qui sont quand même assez conséquentes en dessous. Donc là on est vraiment pour un tirage qui va être quand même assez aérien. Hop. Là il y a quand même du au niveau de l'arrivée d'air il y a du matos. Voilà. Le pin en dessous là qui est plaqué argent. Voilà. Donc là, alors la seule différence avec un autre plateau, ça va être cette petite pièce là. Et cette petite pièce là, c'est tout simplement la pièce qui va faire contact quand on va mettre deux plateaux l'un sur l'autre. Et ouais, parce qu'on peut mettre deux plateaux l'un sur l'autre. Ça aurait pu être à ressort, cette petite pièce là. Mais du fait, je trouve que c'est plus sympa que ça soit sur vis que sur ressort. Voilà, ça peut paraître bizarre comme ça. Parce qu'en fait, quand il va falloir faire contact, en fait, hein, quand on a le tank qui va être comme ça, il y a ça qui va être par-dessus comme ça. Quand il va falloir faire contact à ce niveau-là, je pense que c'est mieux d'avoir un contact bien franc et bien dur quand on a vissé comme ça, avec deux choses qui vont vraiment bien se toucher, qui vont faire contact sans ressort en fait, plutôt que d'avoir un ressort. Hein, vous voyez, qui va faire comme ça, et puis qui va nous perdre encore un peu plus pas de puissance, mais si, ça va nous perdre un petit peu ça va nous faire un voltage drop encore, et du coup, ça chauffera beaucoup ici, ça chauffera moins beaucoup, ici. Tac, donc comme vous venez de le voir, donc par-dessus, on peut mettre un deuxième plateau, que si je dévisse, ça fait comme ça, et puis comme ça. Donc du coup, on va se retrouver, si on avait les deux tanks dessus, là, on se retrouverait donc en fait avec un plateau comme ça. Bim. Donc, avec ni plus ni moins que 4 résistances qui chauffent en même temps. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que quand on va monter les deux plateaux l'un sur l'autre, comme ça, on va remplir donc déjà le premier. Donc on va remettre sa cloche sur celui-ci. Normalement. Comme ça. Bim. On remet son dessus, là. Son tank. Putain. Voilà. On le remplit en liquide par ici. Alors par là, hein. Là c'est la cheminée, elle est énorme, hein, la cheminée. Hein. Donc vous attendez pas à des saveurs de cochon non plus. Donc on va remplir son tank par ici. Toc, on va le poser là. Après on va prendre son deuxième tank qui est ici. On va remettre sa cheminée. On va remettre ça. Je le ferai tout à l'heure, hein, quand je vous ferai un montage avec je remettrai du coton. Hop. Celui-ci, on va le remplir par le dessus. Ici. Sans en mettre au milieu, bien sûr. On va tout refoutre l'un sur l'autre. L'air de celui-là va passer, donc l'air hein, qui va passer donc là-dedans, va pouvoir remonter par ici. Donc du coup, ça va se mélanger à la cheminée du premier. Donc ça va se mettre comme ça. Ça va se mélanger à la cheminée du premier, et puis, puis voilà, après ça sort direct dans le gros drip tip de cochon qui fait 14 mm, qui est piqué un petit peu chelou là. Hein, je suis pas super fan de gros drip tip comme ça, c'est bizarre. Je leur avais dit quand on en avait discuté, je dis putain votre drip tip il est énorme. Apparemment les Chinois ils aiment bien ce truc. Bon, après voilà. Tac, et après une fois qu'il est remonté le bousin, ça fait ça. Voilà. Donc on va pouvoir se retrouver avec deux saveurs différentes, chauffées en même temps, pas mélangées au niveau du liquide, et qui vont sortir en vapeur en même temps. Alors ça peut être un peu chelou, hein, chacun fait un petit peu comme il veut. Ça peut être marrant, je sais pas, hein, pour quelqu'un qui veut mettre deux trucs un peu différents, une menthe et puis un tabac, faire un tabac menthe, ou une fraise, une pomme, et ça fera une pomme à la fraise. Bon bref, voilà, après... les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Le principe est marrant. Il y avait déjà eu plusieurs atos avec des goûts différents, ça avait pas marché. Là, je sais pas ce que ça peut donner. Il y a d'autres intérêts hein, à cet ato. C'est que donc là, on va mélanger les deux saveurs. Voilà. Et si on veut ne pas mélanger les deux saveurs et avoir le double de capacité, sans avoir forcément 4 résistances, c'est-à-dire les deux du deck du bas et les deux du deck du haut, on va démonter la partie du dessus, comme ça. Hop.
on va démonter ça, on va le démonter en entier en fait pratiquement. Donc, on va enlever le plateau. Donc ce fameux plateau là, du coup, bah, je le vire. Je le vire en entier, toute cette partie là. Hop, je le mets de côté. Et en fait, je vais prendre cette partie là, qui va venir se visser là-dessus, comme ça. Tac. Et cette partie là qui va venir se visser là-dedans. Donc c'est les deux petites pièces dont je vous parlais tout à l'heure. Merde. Hop, ça vient se visser comme ça. Et du coup, bah, ça vient se visser là-dedans. À la place de ça, donc. Hein, on vient visser ça dedans comme ça. Et puis là, on se retrouve avec 7 ml de liquide. Tac. 7 ml de liquide et juste le plateau du bas avec les deux résistances. Bim. Voilà. Alors on a quand même toujours le truc hein, qui fait 80 mm de long. Hein. Bon, on a 7 ml quand même. Donc ça peut être sympa. Si vous voulez pas utiliser tout ça et puis avoir qu'un truc un peu plus court, on redémonte le tout. Tac. On redémonte le drip tip et on met donc cette pièce là de côté. Et hop, on vient mettre ça comme ça. Et on se retrouve avec un simple... j'allais dire un simple atout. Un atout classique qui va faire 52 mm de haut. Du coup, bah, il est vachement plus court. Si je le mets à côté d'un... Si je le mets à côté d'un vapeur géante mini V3, par exemple, voilà. Bon, là, on sera qu'à 3,5 ml, hein, alors que le V3, là, je suis à 5,5. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Et puis, dernière encore position, on va encore faire un autre truc avec cet atout. J'ai l'impression d'être un camelot qui montre un truc sur le marché, un truc avec lequel on peut tout faire. Ça me fait délirer. Dernière chose, eh ben on va pouvoir s'en servir en dripper, si on veut. C'est-à-dire qu'on va enlever ça. On va démonter ça. Hop, on va enlever la cloche. Taf. On remonte le ça, comme ça. Et puis après, ben, on se retrouve comme ça. Donc du coup, hein, on voit les résistances au fond. Là. On se retrouve comme ça. Si je réussis à la revisser, voilà. Et donc on se retrouve là maintenant avec un dripper caché dans une cloche comme ça, alors qui va pas du coup se démonter comme ça pour pouvoir le remplir. On va être obligé de mettre le liquide par le dessus ici. Alors par contre il va falloir faire gaffe quand on va verser. Il faudra vraiment verser pile poil droit comme ça pour que ça tombe sur la petite vis qu'on voit au milieu là. Et puis qu'après ça vienne dégouliner sur le côté pour imbiber le coton. Parce que sinon, si on a tendance à mettre un petit peu sur les côtés, ça va tomber sur les résistances et ça peut tomber ensuite directement dans les trous. Je vais démonter ça, ce sera plus simple. Hein, si on fait tomber le liquide directement là, tac, ça va venir dégouliner sur les postes et puis sur le coton. Paf. Alors que si on a tendance à mettre du liquide directement sur les résistances comme ça peut tomber directement là-dedans. Et puis bien sûr, venir directement dans vos airflows. Donc du coup, faites attention à ça, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu oublier de dire sur cet atout? Pas grand-chose. Alors ce que je vais faire, alors je vais pas vous le monter en dripper, je vais pas vous le monter en single. Je vais carrément vous le monter pour la démo. Là, je vais carrément vous le monter en 2x2, on va dire. Je vais mettre deux liquides de couleurs différentes si j'en trouve. Et puis je vais vaper comme ça. Là je vais couper le temps de mettre le coton. Je vous montrerai juste comment il est mis après. On va pas faire trois plombes sur la mise en place du coton. À savoir qu'il en faut très très peu de chaque côté du coil, là, très très peu dans les rigoles. Parce que sinon dès qu'on vient visser ça dessus, ça écrase le coton et du coup c'est pas terrible. Parce que la chambre est quand même pas large. Hein. Quand on regarde là, la chambre elle va venir se visser sur le tour là comme ça. Et la place du coton là à l'intérieur elle est très 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 faible. Donc du coup cotonnage très très discret. La vis là qu'on va régler un petit peu avant pour venir se mettre bien en contact, que ça soit un contact bien franc, hein, histoire que ça soit plus sympa qu'avec un ressort, même si avec un ressort ça paraît plus pratique.
Et puis voilà, allez, je coupe, je mets du coton, puis je reviens directement en plan large pour qu'on voit comment que ça vape. À tout de suite. Avant de passer en plan large, hein, je vous montre, je vous avais dit que j'allais vous montrer comment je mettais le coton là-dedans. En fait, moi je mets très peu de coton, trop de coton tue le coton. En fait, je vais passer mon coton dedans, classique. J'en coupe très peu ici, je l'imbibe bien et je viens le recourber dessous, à l'intérieur, pratiquement sur le dessus du plateau là, et j'en mets pratiquement pas dans la rigole là. Enfin, en fait, il vient se mettre naturellement. C'est-à-dire que je viens le recourber dessous, il vient pratiquement au niveau de l'airflow ici. Bon, bien sûr, quand il est complètement dans l'airflow, je viens le repousser un petit peu comme ça. Tac. Pour qu'il soit juste devant, en fait. Et puis qu'il vienne pas se foutre partout, là. Parce que je trouve ça pas top. Et puis du coup, après, on a tendance à avoir des fuites. C'est pas parce qu'on va mettre du coton dans les rigoles qu'il y aura pas de fuite, hein. Il faut juste que ça soit bien étanche au niveau de l'arrivée ici. Et puis du coup, on est quand même moins emmerdé après pour remettre la cloche. C'est-à-dire qu'après la cloche, moi je vais venir la remettre comme ça, tout doucement. Toc. Je la visse. J'essaye de la prendre comme il faut. Hop, je la visse comme ça tout doucement. Paf. Après on se rend compte qu'à l'intérieur, le coton il est bien sur le bord de la cloche, hein, de partout. J'espère qu'on voit bien ça. Après, je vais venir remettre, du coup, le haut de mon tank. Comme ça. Hop. Et puis, on va mettre du liquide dedans. Et puis après, on prie pour que ça ne fuit pas, tout simplement. Donc, on est bien d'accord, hein, le liquide, on le met sur le côté ici. Bien sûr, pas dans le trou du milieu, sinon le trou du milieu, c'est directement la chambre d'atomisation. Oh, pourquoi je prends un accent à la con comme ça? Peut-être parce que je suis un con, tout simplement. Voilà, comme ça. Bim. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec ça, comme ça. Je vais remettre le dessus là, ça sera pas le dessus, ça sera le truc du bas, mais c'est pour pouvoir vous montrer le côté. Voilà, on se retrouve avec du liquide dedans plein comme ça. Et puis après, on va renouveler l'opération pour faire la même chose avec l'autre deck. Et puis on se retrouve en plan large. Voilà, ce coup-là, à tout de suite. Bim. Voilà. Donc monter sur une box, ça donne ça. Là, je l'ai monté sur la Relo RX200S que je ferai en review un peu plus tard. Voilà, donc en bas là j'ai mis du fixeur qui est acquis. Au-dessus j'ai mis du goose acquis. Et du coup ça me fait du fixe au goose ou du goose-xeur, comme on veut. J'ai du coup l'addition de mes 4 résistances, ça me fait quelque chose à 0,47 ohms. Que je vais vaper là pour que ça envoie un petit peu du bousin, que je vais vaper une 60aine de watts. Parce que ma foi, faut ça hein, pour balancer ces 4 résistances. Et puis ça donne ça quoi, tout simplement. Après ça va pas. « 60 watts, je vais être pile poil. D'ailleurs, 60 watts, c'est à peine comme quand je suis à 30 watts avec un montage classique en single coil. Ça mériterait d'en mettre un peu plus, chose que je vais faire tout de suite. Je vais monter un peu plus. C'est un atto de bourrin quand même. Hein. Il arrive un moment, faut mettre un peu de watts dedans. Je vais mettre 70, allez. Soyons dingues. C'est tellement rare de vaper à 70 watts que je vais le faire quand même. Étonnamment, c'est pas si dégueulasse que ça à vaper en fait. Alors ma foi, ça fait de la vape. Hein. Ça reste hyper aérien. Donc là, je suis ouvert en grand. Faites super gaffe à votre cotonnage, sinon ça va pisser. Et si ça pisse du dessous, vous allez perdre 7 ml de liquide en
en l'espace de rien de temps, ça m'est arrivé. J'ai été obligé de faire... C'est pour ça que le montage au niveau du coton, je le replie un petit peu en dessous, pour qu'il soit à peine dans la rigole. Puis, faut pas non plus qu'il soit dans les arrivées dans les grosses arrivées d'air, en dessous des coils. Si c'est trop dedans, fatalement, ça va goûter aussi. Hein. Donc, faut vraiment que ça soit limite dessus, et puis pas trop dans les rigoles. Pas trop dans les gorges. Et puis après, après ça donne ça. Voilà, 70 watts. Si vous voulez pas vaper à 70 watts avec le double deck, la seule chose que vous avez à faire, c'est dévisser celui du dessus, comme ça. Bim. On se retrouve donc juste avec le petit du dessous. Vous enlevez juste la partie drip top, enfin top cap, enfin je sais pas comment on peut appeler ça. Donc vous récupérez que ça. Ça je vais le poser là. On claque ça sur le dessus comme ça. Et puis après, on se retrouve avec un simple double, j'allais dire, avec juste le plateau Velocity avec nos deux résistances. Du coup, au lieu d'être à 0,47, je me retrouve à ça. Hein, voilà, donc je suis à 0,008, à peine en dessous, ouais, 0,7. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, je vais pas vaper à 70 watts, je vais vaper à une quarantaine de watts. Je vais mettre un peu moins pour ce que ça donne, tout simplement. Là, je suis à 50 watts, c'est encore un peu beaucoup. Donc je vais baisser un peu, 40 watts par exemple. Pas mal. Je pense que ça va être bien, 40. Si elle veut y aller, la Relo, tac, 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 voilà, une quarantaine de watts par exemple, ça devrait suffire. Tac. Ouais, ça pète un peu, hein. Voilà. Et du coup, on a le nez directement sur la résistance. Et puis ça marche pas mal aussi, voilà, tout simplement. Voilà. Alors après, on en fera ce qu'on en veut de cet ato. On pourra donc le vaper je rappelle, hein, en dripper si on veut. C'est-à-dire qu'on va virer la cloche qui est à l'intérieur. On va juste remettre le tank. On va mettre ses gouttes par-dessus. On fait attention, ces gouttes, de les mettre sur la vis du milieu pour que ça vienne bien diffuser sur les cotons plutôt que de mettre directement sur les coils et puis du coup que ça vienne couler là à l'intérieur. Et puis basta. Voilà, rien de plus. Là, je suis à 40 watts, je pourrais y en mettre un peu plus. Hein. Ça serait pas dégueu non plus. Voilà. Paf. Tout simplement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cet ato. Ça fait monter sur une Relo, ça fait pas dégueu quand on l'a en simple comme ça. C'est vrai qu'avec le double, c'est immense. Hein. Donc après, chacun fait comme ça qu'il veut. Voilà. Donc c'était le Pagoda. Alors le Pagoda de chez Loasvap. Alors je sais pas comment ça se prononce, Loasvap. Je sais pas. Ça a un nom particulier. Je dis pas de conneries. Loasvap. Voilà, tout simplement. Paf. Allez, sur ce, je me fais pas plus long. N'oubliez pas, la vapote c'est toujours mieux que la clope. On se retrouve pour d'autres vidéos, comme je dis à chaque fois, parce que j'en ai encore pas mal à faire. Et là, du coup, je peux disparaître dans un nuage de vapeur, parce qu'avec ça, il y a de quoi faire des nuages de vapeur. Allez, à plus, ciao!